Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6h juste heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. À cette télévision, la chaîne de la saine doctrine. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, très chers bien-aimés de partout où vous nous suivez, vous tous à qui le Très-Haut fait grâce encore une fois de la vie comme à nous. Ce matin, bonjour et bienvenue à ce programme d'exhortation matinale de ces jours. Nous allons commencer par rendre grâce à l'Éternel, disons merci au Très-Haut qui permet, qui a voulu que nous puissions être en vie ce matin. Nous allons lui rendre grâce, mais également lui recommander ce moment que nous allons passer en sa présence. Que l'Éternel Dieu puisse accepter de nous accompagner, d'être parmi nous au regard de l'Écriture qui dit que là où deux ou trois, lorsqu'ils seront ensemble en son nom, lui, il est parmi eux. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Que ton nom soit célébré. C'est une grâce énorme que nous avons de ta part, Seigneur notre Dieu, de nous voir encore en vie cette matinée. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Dieu puissant. Nous te rendons grâce, toi éternel notre Dieu, le Père qui a permis, qui a voulu que nous puissions voir la matinée de ces changements. C'est une grâce que nous avons de ta part, Seigneur. Ce n'est que manifestation de ton amour, de ta bonté, ton amour, tout ce que tu as fait dans notre vie. Ce n'est pas à dire que nous sommes, Seigneur, précieux, ou que nous avons fait quelque chose de spécial. Mais c'est tout simplement, Seigneur, parce que, éternel Dieu, nous sommes liés par ta volonté, par ton dessein. Toi qui as voulu, Seigneur, que nous puissions encore être en vie ce matin. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Merci pour cette opportunité que tu nous as assisté. Seigneur, tu es bon et merveilleux envers nous. La manifestation de ta bonté est énorme. Seigneur, tu nous accordes tout ce qui contribue à la vie et à la vie. Merci pour cette grâce. Accepte également de te réunir avec nous, Seigneur. Ton Esprit Saint, oh Dieu, nous dirige tous les temps que nous allons passer devant ta présence, selon qu'il est écrit, Seigneur, que tu es parmi deux ou trois qui seront ensemble en ton nom. Accepte de nous accompagner et d'être avec nous. Nous allons suivre la prière de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va tous nous recommander au Seigneur. Il va implorer et solliciter la miséricorde ainsi que la bonté du Très-Haut, que les Tout-Puissants puissent tous nous agréer devant sa face, en sa présence. Suivons la prière. Que dirons-nous donc, éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur de l'univers et de tout ce qu'il renferme? Voici, ô éternel Dieu puissant, toute cette équipe et tout ton peuple se mobilise, ô Dieu, pour entrer en contact avec toi, pour t'écouter et pour présenter ses doléances. Agis, ô éternel Dieu puissant. Agis à travers toutes les personnes qui suivent, à travers toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de cette exhortation de chaque matin. Viens, éternel Dieu d'Israël, agrée au Père de gloire, non seulement la prière ou la louange, mais la présence de chacun. Ce temps consacré au Dieu puissant pour suivre cette exhortation et ces moments que nous passons régulièrement devant toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il
Il est écrit, très cher bien-aimé, que tous nous serons enseignés de l'Éternel. Tous. Voilà pourquoi ce moment nous allons nous recommander au Très-Haut. Dis à l'Éternel Dieu de te parler en ces moments, au travers de l'instrument qu'il s'est choisi, au travers de son ministre. Que l'Éternel puisse disposer ton cœur ainsi que ton être tout entier. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Tu nous as approchés devant ta sainte présence, Seigneur, également. C'est pour nous enseigner. C'est pour qu'Éternel Dieu nous puissions recevoir le message de ce jour. Parle avec nous, Éternel, notre Dieu. Dispose notre cœur, ainsi que notre entendement. Le souverain, Ô Seigneur, notre Dieu, venons à toi. fais-nous cette grâce éternelle. Utilise l'instrument que tu te Toi choses. seul tu sois. Que ta parole, Seigneur, soit vérifiée Tu nous dans sa aides et bouche. nous assistes. Et que nous aussi nous puissions être bien disposés. Dieu devant nous. Une terre qui reçoit de la Toi les grands semence, dieux Seigneur, redoutables. favorable. Que toute tentative de l'ennemi voudront perturber de quelque manière ce moment se voit être anéanti et rendu du l'essence de Dieu. Ô Seigneur, volonté du diable, Nous serons tous enseignés au nom de puissant Dieu. de Jésus-Christ. nous approchons le ministre de Dieu. Nous sommes devant l'Éternel une fois de plus pour partager cette parole de l'Évangile. Comme vous le savez, nous sommes encore sur notre sujet relatif aux diverses manifestations du Saint-Esprit. Nous avons expliqué que le Saint-Esprit en venant sur nous et en nous, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à la vie de Dieu au-dedans de nous. Alors nous avons parlé de deux éléments. Le premier, ce sont les dons spirituels. Et le second, nous parlons sur le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, ce sont ces manifestations que nous sommes en train de voir dans notre comportement, dans nos attitudes, dans notre manière d'agir, dans notre manière de vivre. Et c'est ce qui nous donne le savoir-vivre, le savoir-être. Et c'est ce qui nous met en conciliation avec Dieu, parce que nous vivrons selon lui. Et l'on reconnaît chaque arbre par son fruit. Et tout celui en qui l'esprit est sémé manifeste par sa vie le fruit de l'esprit. Et on nous a montré que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous avons parlé de l'amour. On dit le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Nous avons touché aussi la bonté. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience. C'est la douceur. Et nous parlons maintenant sur la fidélité. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il produit la fidélité. Et nous devenons des hommes fidèles. Alors nous sommes dans notre passage. Nous voulons le lire une fois de plus. Nous sommes dans Galates 5, le 22e verset. 22e verset, Galates chapitre 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. On dit la loi n'est pas contre ces choses. Alors, nous avons parlé déjà, nous avons déjà commencé en parlant de la fidélité, parce que tout enfant de Dieu doit être un homme fidèle. Il doit être une personne fidèle, et sans la fidélité, nous ne saurons pas être conformes à la volonté de Dieu, parce que le Seigneur lui-même est fidèle. Là, nous avons vu que la fidélité n'est pas n'importe quel élément.
Parce que la fidélité est située parmi les 3 éléments les plus importants de toute la loi de Dieu. Donc la justice, la miséricorde et la fidélité. Cela nous a porté sur Matthieu chapitre 23, le 23e verset. On va lire ce passage encore pour que nous puissions entamer la partie du jour. 23, chapitre 23, Matthieu, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Cela, c'est qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Amen. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Le nous montre que la fidélité, la justice et la miséricorde sont 3 éléments les plus importants de la loi. Et c'est à cause de cela que le Seigneur, voyant les pharisiens, les docteurs de la loi, ignorer cela et se focaliser seulement sur les offrandes, sur des dîmes, croyant que c'est à travers ces choses qu'ils vont hériter le royaume des cieux, tout en négligeant les plus grandes choses. Alors le Seigneur a reproché ces gens-là. Dans la fidélité, nous avons expliqué que c'est cet attachement sans faille, avec intégrité, que nous devons manifester face à Dieu, face à la parole de Dieu, face à l'écriture, dans l'œuvre de Dieu, face aux serviteurs de Dieu, et même dans nos foyers, on nous demande que chacun soit trouvé fidèle. Même dans l'exercice du ministère, on nous dit que ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La fidélité des dispensateurs vient d'où? Du respect strict de l'écriture et de la parole, du respect de la doctrine. On dit que les dispensateurs doivent rester fidèles. Mes frères, nous avons touché beaucoup d'éléments sur la fidélité. Que dans la vie d'un enfant de Dieu, tu peux tout faire, mais le Seigneur posera la question si réellement tu l'as fait avec fidélité, si tu l'as fait fidèlement ou non. Alors le manque de fidélité dans tout ce que nous sommes en train de faire peut rendre nul tout ce que nous pouvons faire. Nous avons donné des exemples, même à travers les offrandes et tout. Mais aujourd'hui, nous voulons progresser. Parce que nous étions là, en train de parler sur des éléments, sur la preuve de fidélité. C'est là que nous étions la fois passée, que la fidélité doit se prouver. Et nous avons montré qu'un homme qui a la fidélité, c'est celui-là qui peut même accepter de donner sa vie. Nous avons expliqué cela. Des hommes fidèles ont accepté même de donner leur vie à cause de ceux-là pour qui ils avaient confiance. Parce qu'un homme confiant, un homme fidèle, c'est un homme digne de confiance. C'est un homme sur qui l'on peut compter. C'est un homme qui mérite l'approbation. Et c'est un homme qui est en dehors de tout soupçon. Parce que c'est un homme attaché véritablement et de tout son cœur, avec intégrité, dans les valeurs qu'il croit. Il est attaché. C'est à cause de cela que nous étions en train de montrer qu'il n'y a pas de fidélité sans l'amour. C'est parce que nous aimons le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes fidèles. C'est parce que nous aimons nos frères, c'est pourquoi nous leur sommes fidèles. Et parce qu'il faut aimer les hommes de Dieu pour que nous leur soyons fidèles. C'est parce que nous croyons et nous aimons l'écriture. C'est pourquoi nous sommes fidèles à la position de la parole de Dieu. Et un homme fidèle respecte ce qui est sorti de sa bouche.
Alors nous voyons Cantique 8, 6 à 7. Cantique de Cantique, chapitre 8, 6 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le surmergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Amen. 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 Quand un homme me offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, cet amour dont on a pris la personne, on l'a mis comme un sceau sur son cœur pour lui être fidèle, pour lui jurer fidélité. On dit même quand un homme donnerait tous ses biens contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Parce que la fidélité sans l'amour n'existe pas. Voilà pourquoi on dit d'abord le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est de cet amour c'est cet amour qui génère la fidélité. On ne peut pas être fidèle à quelqu'un que l'on n'aime pas. On ne peut pas être fidèle à quelque chose que l'on n'aime pas. Il faut bien savoir que si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, c'est parce que nous aimons la parole de Dieu. Nous avons pris le Seigneur Jésus et nous l'avons placé comme un sceau sur notre cœur, de telle sorte que nous sommes attachés à lui et nous disons tout haut que personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Là où il y a la fidélité, il n'y a pas la trahison. Si les gens se trahissent les uns les autres, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. On a dit ceci, que la charité, l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Alors les hommes se trahiront les uns les autres. Mais il y a un danger de l'infidélité. Lorsque l'on devient infidèle, le Seigneur montre clairement qu'il te rejettera de devant sa face. Le Seigneur te cachera sa face à cause de l'infidélité. Deutéronome 32, le 20e verset. 20e verset de Deutéronome, chapitre 32. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il a dit: je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Amen. 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 Comme ils sont devenus une race perverse, des enfants infidèles, le Seigneur avait dit que toutes ces personnes, les personnes de cette catégorie, je leur cacherai ma face. Beaucoup de gens sont en train de prier, mais le fait qu'ils ne soient pas fidèles, ils ne respectent pas leur engagement, ils ne respectent pas scrupuleusement la position de la parole de Dieu, ces gens ne sont pas exaucés. Il y a dans beaucoup d'occasions, les gens se posent la question: pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi? Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que tu le fais fidèlement? Est-ce que c'est avec fidélité que tu es en train de faire? Nous avons même donné l'exemple d'Anania et Saphira, qui n'étaient pas des hommes fidèles. Ils ont vendu leur champ et ils sont venus faire semblant de déposer. On dit que c'est le prix, alors que ce n'était pas le prix. Ils n'ont pas été sincères. Ils n'ont pas agi selon la fidélité, selon ce que déclare la parole de Dieu. Ils ont agi avec infidélité. Et le Seigneur montre que les hommes, les frères et sœurs qui se pervertissent et qui deviennent infidèles, toutes ces personnes-là, le Seigneur Dieu dit qu'il leur cachera sa face. Or, quand Dieu te cache sa face, tu ne seras pas exaucé dans tes prières. Parce que là où tu pries,
Dieu ne te voit pas. Le Seigneur t'a détourné sa face à cause de l'infidélité. Vous savez pourquoi Dieu nous demande la fidélité? Parce que dans des relations qui nous unissent à Dieu, il y a aussi la relation époux-épouse. L'église est appelée épouse de l'agneau. Or, le Seigneur, même dans le mariage ordinaire, Dieu demande la fidélité. Et le Seigneur montre que la fidélité a des conséquences très graves et qui peuvent conduire même au divorce. Cela veut dire que l'infidélité peut conduire à la rupture de nos relations avec le Seigneur. L'infidélité conduit à la rupture. L'infidélité conduit à une situation dangereuse parce que le Seigneur ne te voit pas. Et si Dieu ne te regarde pas, il ne va pas t'exaucer, il ne va pas te sauver de divers problèmes, il ne va pas agir sur toi. Et tu vas perdre la conscience parce qu'il est écrit que malgré les coqs à chanter, parce que le jour où le Seigneur avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Et il est clairement dit qu'en ce jour-là, lorsque Pierre a régné le Seigneur, le coq a chanté. Mais jusque-là, il n'y avait pas de repentance dans la vie de Pierre. Jusqu'à ce que le Seigneur se soit détourné et il a fixé le regard sur Pierre. Et lorsque la face du Seigneur s'est tournée vers Pierre, alors l'apôtre Pierre s'est souvenu de cette chose-là. Et il est sorti en pleurant. Et il s'est repenti devant le Seigneur. C'est devant la face de Dieu que nous avons la conscience même de l'évangile. C'est pour cette raison qu'il est clairement dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de certaines personnes pour qu'ils ne soient pas à mesure de voir la splendeur de l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu sur la face de Christ. C'est sur la face de Christ qu'il y a l'évangile. Alors quand le Seigneur retrouve l'infidélité en toi, le Seigneur te détourne sa face. Il faut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est la fidélité qui nous pousse au respect du modèle. C'est la fidélité qui nous pousse à obéir selon ce qui est écrit et à croire dans les termes que le Seigneur Dieu avait déclarés. En dehors de cela, le Seigneur montre qu'il a anéanti ceux qui pratiquent l'infidélité. Celui qui n'est pas fidèle, le Seigneur l'anéantira. Nous sommes dans Psaume 73. Nous sommes dans Psaume 73. Le lecteur va commencer même à partir. Vous pouvez lire même le 27e verset. 27e verset, Psaume 73, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Amen. Amen. Tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Le Seigneur anéantit les desseins des infidèles. Tu peux penser servir le Seigneur, mais tu es en train de servir Dieu dans l'infidélité. Parce que tu n'es pas fidèle à sa parole. Tu n'es pas fidèle à l'écriture. Tu es capable de passer outre ou de proposer de passer outre l'écriture pour trouver des solutions. Or, toute personne qui est fidèle n'accepte jamais de passer outre l'écriture, outre ses engagements, alors qu'il est capable de les remplir. L'infidélité devant le Seigneur reflète une marque de méchanceté. De la même façon que la fidélité est l'une des choses les plus importantes, c'est de cette façon que le péché lié à l'infidélité
est inscrit parmi les grands péchés. Il faut bien comprendre, c'est pourquoi il anéantit les infidèles. Dieu n'exauce pas les infidèles. Et selon 1 Chronique chapitre 10, le 13e verset, on nous montre que le Seigneur tue les incrédules. Lisons, les infidèles seront ainsi anéantis. Il peut anéantir leurs projets, anéantir leur vie, comme il peut mettre fin à leurs jours. 13, 1 Chronique 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquaient les morts. Amen. Amen. Saül n'était pas fidèle à Dieu, alors il n'a pas respecté la parole, et il s'est donné même le temps d'aller consulter ceux qui évoquaient des esprits. Parce que s'il t'arrive d'avoir dans la pensée d'aller consulter autre chose que l'Éternel, aller consulter un faux serviteur, aller consulter les devins, les pronostiqueurs, les diseurs de bonnes aventures, les enchanteurs, donc tu n'es pas fidèle à l'Éternel. Un homme fidèle ne voit que l'Éternel devant lui. Il n'a pas deux options, parce que l'Éternel ne sera pas une option devant lui. Le Seigneur, c'est un impératif, c'est l'unique voie. Toute personne qui arrive à ce niveau de fidélité, pour lui, en dehors de Dieu, il n'y a pas autre solution. Seul l'Éternel a ses yeux. Vous savez pourquoi une femme fidèle ne peut pas aller accepter d'autres hommes? Vous savez pourquoi? Parce qu'à ses yeux, il n'existe pas un autre homme. Il n'existe pas. Donc à ses yeux, c'est cet homme seulement. Mais lorsque une femme peut encore voir des hommes outre son mari, cela veut dire que cette femme-là porte le germe de l'infidélité. Le fait qu'il peut voir qu'il y a quand même d'autres hommes à part son mari, le fait qu'il peut prendre son mari comme une option, qu'on dit bon, même si je suis ici, ça ne tient pas, je peux passer outre. Alors son mari, c'est une option parmi tant d'autres. C'est de l'infidélité. Et de l'infidélité. Alors vous savez, quand les gens parlent de l'infidélité qui pousse au divorce, je crois le jour où nous pouvons parler de cette infidélité-là, beaucoup de gens vont regretter. Parce que vous pouvez rester là-bas et vous êtes infidèle, mais vous ne le savez pas. Parce qu'il y a des gens qui confondent juste l'infidélité avec l'adultère. L'adultère est l'une d'infidélité, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas seulement ça, l'infidélité. Alors l'Écriture nous montre bien que la fidélité, dans les avantages de la fidélité place quelqu'un devant le Seigneur. Vous savez, il y a deux choses parmi les trois choses les plus importantes de la loi, de la parole de Dieu. Quand on parle de la justice et de la fidélité, la justice et la fidélité demeurent devant le Seigneur et notre miséricorde apparaît au jour du jugement. C'est pourquoi un homme juste et fidèle, un homme miséricordieux va triompher du jugement. Lisons Psaume 89. Le 15e verset. Psaume 89, nous lisons le 15e au nom du Seigneur Jésus. Amen. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen. Amen. La bonté, d'abord la justice et l'équité
c'est ce qui fonde le trône de l'Éternel. C'est pourquoi la justice est l'une des choses les plus importantes. La base même du trône de Dieu. La base de la domination de Dieu. C'est pourquoi Dieu domine par la justice et par l'équité. Mais le roi de ce monde domine par la cruauté et par l'injustice et par toutes sortes d'intimidations. Ne les craignez pas. Ne les craignez pas. L'Écriture montre bien que la bonté et la fidélité se tiennent en présence de Dieu. Toujours. Alors lorsque tu es fidèle, c'est ta fidélité qui te représente devant le Seignor. Tes actes de fidélité, ta position est fidèlement établie, sont en souvenir devant le Seigneur. Et le Seigneur te voit par ta bonté et par ta fidélité. C'est pourquoi si tu n'as pas de bonnes œuvres, le Seigneur ne te voit pas. Ce sont tes œuvres qui se présentent devant le Seigneur. Même le jour où tu finis ton travail ici sur la terre, ton parcours, on dit heureux les morts qui sont morts dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leur travail et leurs œuvres le suivent. Les œuvres justes des saints. Même si tu es ici sur la terre, en ce moment, mais quand on dit que nous sommes en présence de Dieu, ce sont nos œuvres et notre fidélité qui nous présentent devant le Seigneur. Voilà pourquoi on dit que la fidélité nous permet d'acquérir une raison saine. Et la fidélité nous donne la capacité, nous donne l'opportunité de voir nos péchés expiés. Parce qu'un homme est fidèle lorsqu'il aura commis quelque chose, parce qu'il ignore telle ou telle chose, le Seigneur ne tarde pas à expier son iniquité par sa fidélité, parce qu'il sait que s'il aurait connu la vérité, s'il aurait connu l'exactitude sur cette chose, il ne se comporterait pas de cette façon-là. Parce que dans ce que tu connais, tu as toujours été fidèle. C'est ça Dieu. La bonté et la fidélité se présentent devant la face de l'Éternel. Et la justice et l'équité sont sur la base de son trône. Et c'est sur ça que le Seigneur fonde son pouvoir. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu doit fonder son action sur l'équité et sur la justice. Donc quand tu poses tes actes, quand tu es en train de conduire le peuple, quand tu conduis telle portion, il faut conduire les gens dans la justice et dans l'équité. Traiter les hommes avec équité et avec justice. Parce que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. On dit que la justice marche devant le Seigneur et imprime même ses pas sur le sentier. Notre souvenir devant le Seigneur, c'est notre bonté qui est un fruit de l'esprit et notre fidélité qui est aussi un fruit de l'esprit. La bonté et la fidélité se manifestant à travers nous, nous gardent en souvenir devant le Seigneur. Mais le jour du jugement, ce n'est pas la bonté et la fidélité qui passent en avant, c'est la miséricorde qui passe en avant. Nous sommes dans Jacques chapitre 2, le 13e verset. On peut commencer même par le 12e jusqu'au 13e. Jacques chapitre 2, 12 et 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Amen. La miséricorde triomphe du jugement. C'est par la miséricorde que nous allons triompher. On dit parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté.
Donc agissez par la bonté, par la fidélité et par la justice. Et étant miséricordieux, parce que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. C'est la fidélité qui fait que nous soyons en souvenir devant Dieu. La justice, la miséricorde et la fidélité sont les choses les plus importantes de la loi. La fidélité et la justice agissent en ce moment où nous parlons, mais la miséricorde, notre miséricorde et la bonté s'élèveront devant le Seigneur. On nous jugera à cause de nos bonnes œuvres que nous avons fait, parce qu'on dit chacun sera jugé selon ses œuvres. Mais pourvu que vous soyez miséricordieux. Parce que celui qui n'a pas usé la miséricorde n'aura jamais droit à la miséricorde. Or la miséricorde triomphe du jugement. Même devant le trône de l'Éternel, c'est le jugement. La fidélité fait honorer en tout la doctrine de Dieu. Partout là où nous sommes, face aux païens, même là où nous travaillons, là où nous servons, on nous dit bien que nous devons manifester une pleine fidélité. Tite chapitre 2. Le 10e verset. 10, Tite chapitre 2, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Amen. On nous dit bien que partout là où nous sommes, nous ne devons pas dérober, ni faire quoi que ce soit qui soit contraire à la parole de Dieu, mais nous devons manifester une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu. Je me souviens d'une sœur et je me rappelle aussi d'un frère, des gens qui nous ont fait honorer à cause de leur fidélité. Nous arrivons là où ils travaillent. Parce qu'aujourd'hui, si nous arrivons dans ton lieu de travail, peut-être nous aurons honte. On dit, hey, c'est ça leur conducteur là-bas. On dit, ah non, ils sont en train de perdre le temps inutilement. Si on arrive à ton école, dans l'université là où tu es, et que nous entrons dans votre auditoire, en face de ceux-là, des condisciples, est-ce que nous serons honorés? Mais lorsque tu te comportes bien, tu fais honorer tes parents, tu fais honorer tous tes responsables. Parce qu'il est écrit que lorsque nous travaillons même quelque part, et nous ne dérobons pas, nous ne volons pas, nous ne faisons rien là-bas, nous ne posons pas des actes ignobles, nous avons un bon témoignage parce que nous sommes fidèles. Dans notre gestion, on n'a pas trouvé de manquements. Alors, quand on arrive là, on te dit, papa, toi tu as un enfant. Et on est respecté. Parce qu'il arrive des fois où les gens font discréditer les serviteurs de Dieu. On dit ce sont des serviteurs du dernier jour. En voyant seulement, ce sont les pasteurs du dernier jour. Si vraiment ces gens ici, qui disent prier là-bas, ils font partie de leur église. Mais la manière dont ils se comportent ici, en tout cas, ce sont des gens sur qui l'on ne peut pas compter. Des gens à qui l'on ne peut pas faire confiance. Non, tu dois avoir confiance des gens. Même au niveau de ta famille. Tes parents, même qui ne croient pas à la parole de Dieu, doivent avoir confiance à toi. Doivent avoir confiance à cause de ta fidélité. Ils doivent avoir confiance à toi. Il y a des gens à qui l'on confie beaucoup d'argent, mais l'on dit bien,
que ces gens-là, on ne pouvait même pas faire le décompte avec eux parce qu'ils agissaient avec probité, ils agissaient avec fidélité. Enfin, Proverbe 3, du 3e au 4e verset. 3e au 4e verset, Proverbe chapitre 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux des dieux et des hommes. Amen. 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 Si la fidélité et la bonté sont inscrites en toi, tu vas acquérir deux choses. La grâce devant le Seigneur et la raison saine, même devant tous. La grâce, la raison saine, tu en auras devant le Seigneur. Bien-aimés, demandons à l'Éternel de faire de nous des hommes fidèles, des femmes fidèles à tous les niveaux, pour que notre fidélité et notre bonté nous représentent devant le Seigneur. Que l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, puisse agir ainsi dans votre vie. Soyez fidèles et bons. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la parole du jour. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui a permis que nous puissions encore être nourris ce matin. Nous vous remercions également, vous tous qui nous avez suivis, vous tous à qui le Seigneur a fait grâce, vous accordant l'occasion de nous suivre chez vous. Merci pour la confiance que vous continuez à nous accorder. Nous sommes les assemblées de l'Éternel et vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, la chaîne de la Sainte Doctrine. Voici, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons suivre la prière de clôture faite par l'homme de Dieu. Suivons la prière. Éternel Dieu, toi qui es le Dieu bon, miséricordieux et fidèle, nous te disons merci pour cette opportunité et nous bénissons ton peuple. Ce que nous demandons en ce jour, c'est que tu fasses de ton peuple une assemblée de fidèles, comme l'Écriture déclare que les méchants ne peuvent même pas demeurer longtemps. Lorsqu'il y a la justice, il y a la fidélité et il y a la miséricorde. Agis, ô Père de gloire, pour que ces trois choses les plus importantes soient enracinées dans la vie de ton peuple, pour qu'il arrive à chacun d'être bon, juste et fidèle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci à tous. Bonne suite des journées et au prochain numéro. Pareillement, merci. Merci.